Euh, J'appellerai M. Jacques Tétrault. Président, Bonsoir. bonsoir Madame la commissaire, bonsoir tout le monde. Dans l'explication du projet, on nous a parlé d'un tuyau. En fait, ma question, c'est de savoir, quand on transborde le gaz naturel liquéfié à partir des camions, j'aimerais savoir, ça fonctionne comment, ça? On ne nous a pas expliqué ça vraiment. C'est-tu des pompes? C'est-tu par gravité? J'aimerais ça savoir la grosseur du tuyau qu'on utilise. M. Saint-Pierre. Oui, Monsieur le Président. Alors, dans le transbordement du GNL, c'est une opération qui se fait couramment, qui est très sécuritaire dans nos installations, soit à l'usine LSR et même chez nos clients et à nos installations qu'on prévoit à Bécancour. Donc, il y a deux possibilités de faire le transbordement du GNL à partir des citernes. Il y a en utilisant le système qui est directement sur la citerne. Donc, c'est un système qui va pousser, dans le fond, le GNL vers le réservoir. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir des pompes qui sont installées directement à notre site pour être capable de pomper le GNL et l'amener directement dans le réservoir. Maintenant, ces installations-là et ce système-là, c'est des systèmes qui sont monitorés, comme on appelle, donc des détecteurs de gaz, il y a des détecteurs de flammes, qui fait en sorte que c'est très sécuritaire et si jamais il y avait des fuites, à ce moment-là, les opérations pourraient être arrêtées automatiquement de la citerne. Donc la citerne a ses propres mesures de sécurité, ses propres mesures de détection et aussi le site en tant que tel, le quai de déchargement comme on a présenté dans notre présentation, a ses propres détecteurs pour être capable d'intervenir et d'arrêter les opérations, si besoin il y avait. La grosseur du tuyau, lui, c'est quoi? Je veux préciser, M. le Président, c'est parce qu'on nous parle d'un scénario du pire avec un tuyau de 3 pouces. Et si on transborde avec un tuyau de 12 pouces, on a comme sous-estimé possiblement le scénario du pire. Pensez-vous que c'est possible de mettre un scénario, pas un scénario, un tuyau de 12 pouces sur un camion? Non, mais au transbordement, possiblement, je ne sais pas. Je pose la question, je ne connais pas ça. Je pose la question. Moi, je vais vous poser une question là, pour comprendre. Le transbordement, pour moi, c'est passer du camion au réservoir. Oui, exact. C'est ce que je vois moi aussi. Alors, le tuyau, c'est celui qui part du camion et qui s'en va au réservoir. On s'entend là-dessus, Oui. là? Oui. Alors, M. Saint-Pierre. Alors oui, Monsieur le Président, effectivement, la conduite ou le tuyau qui est utilisé pour décharger le GNL, c'est un tuyau de 3 pouces. Donc, c'est pas un tuyau de 12 pouces, c'est un tuyau de 3 pouces qui est utilisé couramment dans nos installations. Vous avez votre réponse à votre première question. Tout à fait, tout à fait. D'accord? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est clair. Ma deuxième question, c'est par rapport au changement climatique puis aux besoins. J'ai beaucoup de difficultés à concevoir. Toute la planète comprend qu'on est dans une période de réchauffement climatique, que nos périodes de pointe devraient diminuer. On a eu des réponses tout à l'heure de la part d'Hydro-Québec qu'on prévoyait une demande d'augmentation de puissance d'ici 2023. Ça, j'ai bien compris ça. Mais est-ce qu'on a tenu compte des changements climatiques, de l'augmentation des températures, des changements climatiques dans cette demande d'augmentation de puissance? Parce que si on éduque les gens à moins consommer, peut-être que nos périodes de pointe ils vont diminuer, puis que ce projet-là, dans le fond, parce que d'ici 2020, je crois, la Romaine, il me semble que c'est ce que j'ai lu, la Romaine sera en opération à partir de 2020. Alors, on n'est pas loin, là, on est en 2016. Est-ce que d'ici les 4 prochaines années, on va constamment avoir besoin de ces heures de pointe-là? Est-ce qu'on a tenu compte de l'augmentation des températures par rapport au changement climatique? C'est ma question. Monsieur Lagrange, vous avez étudié beaucoup à Hydro-Québec, par exemple. Vous avez fait étudier par Ouranos les prévisions de pluviométrie à cause des changements climatiques et je
Je me rappelle de ces études-là. On prévoit qu'il va y avoir plus d'eau dans le Grand Nord. Bon. J'imagine que vous avez fait aussi étudier le réchauffement dans le sud du Québec et que vous avez une idée de la diminution des pointes extrêmes en hiver. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces questions ont été effectivement étudiées et si c'est le cas, pouvez-vous nous déposer les études en question? Les études d'Ouranos dont vous faites mention, d'ailleurs, il y avait un article ce matin dans la couverture de presse par rapport à ça. Là, il y avait justement un article qui faisait état que pour Hydro-Québec, il y avait un côté positif à ça, parce que, comme vous l'avez mentionné, M. le Président, il va y avoir plus de précipitations, surtout au nord où se trouvent nos grands réservoirs. Donc, en termes de production, ça va être avantageux. Il y a un impact, par contre, anticipé sur la demande. On parle par contre d'un horizon 2050 dans l'étude de ce matin qui a paru dans les journaux. Alors, nos gens de prévision de la demande, dont c'est le travail quotidien, tiennent en compte ces éléments-là, mais pas uniquement ces éléments-là. Ils tiennent en compte les changements de comportement. On a connu au Québec, vous savez, en 2013-2014, des hivers extrêmement froids et on a déjà capté par des sondages auprès de notre clientèle des changements de comportement au niveau des consignes de température dans les maisons. Donc, on voit qu'il y a un impact à la baisse sur les besoins de puissance. On le capte. Toutefois, il demeure que la pente de croissance en puissance est moins prononcée qu'auparavant, mais elle est toujours positive. On ne parle pas d'une grosse croissance, on parle d'une croissance de 0,7 % par année. Donc, c'est moins que 1 %, mais c'est quand même une croissance positive et soutenue. Là, à savoir qu'est-ce qu'il y a comme étude, je vais devoir vérifier là, à l'interne qui corrobore ou qui intègre ces données-là. Je sais qu'ils le font, mais qu'est-ce qu'il y a comme document, ça, je ne pourrais pas vous dire, M. le Président. Je vais devoir demander à ceux qui font ça. Bien, la Commission serait intéressée de voir, de la même façon que vous avez fait étudier la pluviométrie, qu'est-ce qu'on prévoit comme effet sur la demande dans le sud du Québec et, en vertu de ces mêmes études, si ça a un effet sur la pointe. C'est ça qui nous intéresse. Si cette question a été étudiée, on aimerait voir les documents en question. Okay. Vous pouvez vérifier pour nous, s'il vous plaît? On a pris note, oui. On va revenir. Excellent. Alors, on vous éclairera dans la mesure où on peut nous fournir les renseignements en question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'appellerai M. Alain